commun, Jen Psaki, Khalil Green et Victoria Hamet. A priori, pas grand-chose. Pourtant, ils étaient tous conviés à la même réunion. Bonjour tout le monde, merci d'avoir patienté. Nous sommes ici pour parler de l'invasion en cours de l'Ukraine et nous sommes très enthousiastes de parler avec vous des dernières nouvelles. C'est avec ces mots qu'a débuté la réunion entre la Maison-Blanche et une trentaine de célèbres TikTokers américains. Le but, fournir des informations fiables, d'une source faisant autorité, aux jeunes qui murmurent à l'oreille de leurs semblables. Autour de la table, la porte-parole de la Maison-Blanche et des membres clés du Conseil de sécurité nationale américain. L'intervention a porté ses fruits. Les influenceurs partagent avec leurs centaines de milliers d'abonnés la nécessité de soutenir les actions de l'OTAN. Selon la Maison-Blanche, la raison pour laquelle cette crise est marquante, c'est à cause de l'importance de l'invasion, la plus grosse depuis la Seconde Guerre mondiale. Une zone d'exclusion aérienne, ce n'est pas comme dans les jeux vidéo. S'il y en avait une et qu'un avion russe arrivait dedans, on serait obligé de l'abattre. Ce serait comme prendre part au conflit. De l'autre côté du globe, Moscou contre-attaque. Le Kremlin finance des influenceuses beauté pour relayer sa communication pro-guerre. Avec en fond musical, une musique emblématique de la Seconde Guerre mondiale. Hey, what you watching? Les TikTokers russes ne peuvent pas accéder au contenu créé en dehors de leur pays et les services de sécurité russes viennent de faire interdire Facebook et Instagram, jugés coupables d'activités extrémistes. Une chose est sûre, si la guerre se mène désormais aussi sur les réseaux sociaux, les influenceurs pourraient devenir un outil de propagande de premier choix.